simple. Il faut faire venir Vénus à Mars. Hein, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Donc deux principes. Un principe féminin sacré et un principe masculin sacré. Et qu'on a chacun de nous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément que homme ou que femme. Et selon l'expression, on va dire, plus ou moins forte de ces principes, on arrive à différentes sexualités. Il y en a 8 systèmes différents, on pense qu'il n'y a que hommes-femmes, mais en fait il y en a 8. Selon, on va dire, tout ça, ça parle plus de la géométrie sacrée. Hein. On en parlera, mais ça c'est vraiment un peu plus avec un niveau un peu plus haut. Pour être simple, c'est vraiment, voilà, il y a ce côté féminin sacré, ce côté masculin sacré. Et une femme va fonctionner avec son cerveau droit, un homme va fonctionner avec son cerveau gauche, avec son cerveau logique. Et on n'aura pas la même façon d'expliquer, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans nos séminaires. C'est pour ça qu'on est 2 animateurs, parce qu'il y en a qui vont comprendre le côté de Betty, qui va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus porté sur le ressenti, sur c'est comme ça et pas autrement. Et puis il va y avoir les garçons qui vont être plutôt dans le côté scientifique, où il va falloir qu'ils comprennent, on va dire, le processus, qu'il va falloir les amener par des schémas à comprendre comment ça se passe. Et puis une fois qu'ils ont vu le processus et tout ça, c'est-à-dire comment, on va dire, on pourrait parler de voiture, hein. Les filles, ce qu'elles veulent, c'est conduire la voiture et se faire plaisir. Et les garçons, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment est fait le moteur, comment ça tourne, à quelle puissance ça peut aller, sur quelle route il peut rouler, comment il peut... Voilà, tout ce qui va être là, est-ce qu'on peut faire ça le jour, la nuit, voilà. Ce côté-là qui n'intéresse mais pas du tout les filles, c'est-à-dire le principe féminin plutôt. Parce qu'il y a des femmes qui adorent les voitures et qui adorent savoir comment ça marche, mais elles ont leur principe masculin qui est fort développé. Voilà, c'est là où on va avoir un petit peu ces 2 essences. Et il va falloir trouver cet équilibre. Et je dirais, le but de l'alignement, c'est de enlever les traumatismes de ces 2 principes, donc ce principe masculin et ce principe féminin. Et c'est ça. Et puis après, de les monter en vibration, et puis de faire tout ce nettoyage, et puis après de faire ce qu'on appelle une once alchimique, de les remettre, de les faire refusionner pour obtenir ce qu'on appelle le rébis, ça veut dire l'enfant, la nouvelle structure, la nouvelle information. Ça veut dire qu'on part de 2 structures pour en faire une enfant, une qui est encore plus magique, plus merveilleuse. Tout marche par ce principe-là, hein, c'est le principe du genre, mais que ce soit en géométrie sacrée ou dans un couple, il faut un masculin, il faut un féminin. Alors des fois, moi je vois beaucoup dans mes consultations des femmes qui sont avec un gros principe masculin, hein, et qui sont avec des hommes avec un gros principe féminin. Et le but, c'est justement à chacun de faire acquérir la partie manquante qui lui manque pour vraiment réharmoniser le couple. On va avoir plus de soumission d'un côté comme de l'autre, selon les différents systèmes en place. Si on est dans un système matriarcal, c'est la femme qui mène, et si on est dans un système patriarcal, la femme subit. Et voilà, c'est créer un autre système où ce système n'existe plus. Et on crée le nouveau, on ne peut créer le nouveau que sans utiliser en fait les anciens systèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se met en place. Et comment on fait? On fait justement en nettoyant, en purifiant chacun de ces principes pour revenir à quelque chose d'harmonieux et une harmonie, on va dire ce fameux yin et yang, où tout est en équilibre avec ce petit point à l'intérieur de chaque côté, blanc et noir, qui sont un trou de verre, vraiment un trou qui permet de passer de l'un à l'autre en 1 seconde au niveau informationnel, avoir cette synchronicité cerveau gauche, cerveau droit. L'harmonie du couple, elle en résulte là, donc c'est une question de place. C'est une question de respect et d'équilibre. Et
Donc forcément une question de reprise de pouvoir. On en revient exactement à la même chose, à un alignement. Sauf que là, quand on a notre miroir, notre conjoint, c'est sûr que on voit en fait ce qu'il nous reste à faire. Ça fait pas plaisir des fois. Et où on peut voir aussi toute la beauté, hein, quand on voit, wow, je suis avec quelqu'un de merveilleux, mais posez-vous la question, vous êtes quelqu'un aussi de merveilleux, même si vous avez du mal à l'admettre. Et voilà, quand on est avec quelqu'un avec ses petits défauts, c'est peut-être qu'on ne veut pas aller voir nos petits défauts. Le couple, pour moi, c'est un accélérateur de particules, c'est-à-dire qu'on a la chance de vivre en couple. On est obligé d'être dans ce laboratoire qu'on n'a pas quand on est tout seul. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est exactement après comme les enfants, la famille. On est poussé par ça, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer, de trouver des solutions. Autrement, il n'y a plus de couple. Donc le couple est une chance et il faut savoir comment l'aborder. Et l'aborder, il faut l'aborder en se disant j'ai quelque chose pour aller mieux. Mais l'aborder aussi, c'est reconnaître des fois que il n'y a pas de couple. Moi, je vois beaucoup de gens, en fait, ils vivent en couple, mais il n'y a pas de couple, il n'y a pas de communication. Il y a une communication et orale et sexuelle. Et donc, si on ne fait que parler et que pour s'engueuler et qu'on n'a pas de relation sexuelle, pour moi, en fait, ça s'appelle de la colocation, ça ne s'appelle pas du couple. Et comme si, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas combien de pourcentage, mais il y a beaucoup de couples qui sont en colocation et qui disent je ne suis pas heureuse en couple, mais il n'y a pas de couple. Donc, pour avoir un couple, il faut communiquer, il faut vouloir échanger. Et en fait, déjà, on ne veut plus échanger. Donc, si on n'échange plus, on ne pourra pas trouver de solutions. Donc, les solutions, forcément, on va dire, à l'extérieur, on va créer autre chose. Voilà, autrement, il faut aller en thérapie de couple. Et généralement, la thérapie de couple, c'est juste un qui veut et l'autre qui veut faire plaisir. Parce que déjà, si les deux voudraient, les solutions, ils les auraient trouvées, pour moi. C'est juste vouloir se confronter et se parler gentiment. Alors des fois, il faut un médiateur. Des fois, il faut, on va dire, des séparations. Pour moi, les breaks, ça n'existe pas. Hein. Quand on dit je vais faire un break, c'est que déjà la solution elle est prise, c'est que c'est plus là, quoi. Et si jamais les gens se retrouvent, ce qui m'est arrivé 2-3 fois dans les 25 ans que j'ai eu moi, où je me suis occupé de personnes, c'est souvent, on va dire, plus les mêmes personnes qui se retrouvent. C'est un nouveau homme et une nouvelle femme qui se rencontrent, et c'est pas les anciens, c'est les nouveaux, donc ils ont fait leur chemin, ils ont avancé, et leurs chemins se recroisent. Et tant qu'on stagne dans cette pause-là, à vouloir se rencontrer sur cette zone-là, on n'y arrive pas. Donc il vaut mieux avancer, et des fois, un peu comme tout, hein, une rupture est utile. Voilà, moi je suis pour que le couple fonctionne, mais ne fasse pas semblant de fonctionner. Voilà. Il faut qu'il y ait le sang rouge et pas le sang blanc. C'est ça où il y a l'amour, où il n'y en a pas. Donc quand le sang est rouge, c'est qu'il y a de l'amour. Quand on est dans le sang blanc, en fait, on est juste en train de se tromper et de perdre du temps. Donc il faut se poser les bonnes questions et poser la question aussi à l'autre de ce qu'elle a envie. Parce que des fois, on pense que la personne n'a pas envie, alors que oui, elle a envie. Et d'autres, elle va vous répondre de suite que pour elle, non, elle n'a pas envie de résoudre, donc ne perdez pas de temps. Je pense qu'il faut avoir une bonne discussion dans le couple pour savoir où on en est et ce qu'on veut faire ensemble. Parce qu'un couple, c'est une machine pour avancer, pour créer, encore de façon plus puissamment. On peut créer tout seul, mais quand on crée en couple, où on dit à 3, exactement, avec le Père, le Fils, la fameuse Trinité et la Mère, il y a quelque chose qui se fait de façon magnifique et très très forte. Voilà un petit peu sur le couple. Je vais laisser parler Betty. Merci Grégory. Pour moi, le couple, en fait, c'est mon premier mot à chaque fois que je dis quand on parle de couple, c'est le respect. Parce que pour moi, en fait, s'il n'y a pas de respect dans le couple,
ça veut dire qu'on n'est pas sur un même pied d'égalité. Ça veut dire qu'il y a forcément un dominant et une notion de soumission. Pour moi, le respect est très important, que ça soit vraiment par rapport au couple, à la personne avec qui on est, mais c'est aussi le respect dans tout le foyer. C'est-à-dire que souvent, quand on parle couple, on associe le couple à l'attachement. Et moi, le couple, c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est important que l'autre ait son espace d'entièreté à lui. Où il n'y a pas une notion où on est accroché à l'autre. Parce que si on enferme l'autre personne, ça veut dire qu'on l'empêche de s'exprimer, on l'empêche d'être qui il est, qui il veut être, comment il veut s'accomplir dans sa vie. Et en fait, c'est chacun a son espace où on évolue chacun de notre côté pour mieux se retrouver. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion de respect où on s'accompagne mutuellement dans son évolution. Et ça passe aussi bien sûr par la communication, parce que comme dit Grégory, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. On peut vouloir dire souvent aussi la même chose, mais on ne l'aborde pas forcément de la même manière, on ne le formule pas de la même manière. Et ça arrive souvent entre nous où lui dit une chose et je dis mais non, mais en fait c'est ça. Et moi souvent je dis mais développe, parce que en fait en développant, en fait on voit qu'on dit exactement la même chose, on va aller au même endroit, mais la façon de l'aborder est complètement différente. D'où cette nécessité de communiquer et voilà, et en fait en évoluant chacun de notre côté, on se rejoint forcément à un moment donné. Mais c'est vraiment, pour moi, cette notion où je ne lui appartiens pas et il ne m'appartient pas. Et c'est la même chose avec les enfants. Parce que même si on aime nos enfants, moi je dis qu'ils ont chacun leur individualité et ils ne m'appartiennent pas. Pourquoi ? Parce que si on enferme toujours cette notion d'enfermement et d'emprisonnement, si on dit mais c'est à moi, c'est à nous, c'est voilà, on bloque la personne parce qu'on va dire mais je veux qu'il soit comme ça et moi je veux qu'il soit comme ça. Moi, combien de fois j'ai des personnes qui viennent me voir, oui mais c'est la faute de mon mari ou c'est la faute de ma femme et il faudrait qu'il soit comme ça et il faudrait que... Mais si on commence à dire il faut que la personne soit comme ça, on est dans un irrespect. Ça veut dire qu'en fait, on veut prendre du pouvoir sur l'autre. Et mais si tu veux que ta femme ou ton mari soit comme ça, pourquoi ? C'est quoi le problème qu'il y a à l'intérieur de toi pour que tu veuilles qu'il change ? Alors si tu veux qu'il change, c'est que tu ne le respectes pas. Tu ne respectes pas son identité, qui il est, comment il voit sa vie. Donc le problème vient de toi et c'est toi qui dois changer ta façon de voir l'autre. De percevoir. Oui, de percevoir. Donc c'est pour moi le mot-clé du couple, c'est le respect. C'est le respect de la personne dans qui il est, et s'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de nous, pourquoi ça coince ? Et c'est à nous à régler le problème et pas à l'autre. Et le respect, c'est surtout c'est pas ne pas dire. Hein. Voilà, parce que beaucoup de gens croient que le respect, c'est on ne dit pas les choses, on respecte, non, mais il est comme ça, on va le laisser. Non, au contraire, la communication amène à une solution. On est chacun là-dedans, et si on monte vibratoirement, il y a quelque chose où il y a une autre intrication entre nous qui permet d'avoir cette solution qui arrive. Mais pour ça, il faut pouvoir l'avoir, et donc ça passe par une communication, qu'elle soit
orale, qu'elle soit vibratoire, qu'elle soit sexuelle. Il faut qu'il y ait en fait une communication. Voilà. Et le danger, pour moi, il n'y a pas de couple quand il n'y a pas de communication, c'est ce que j'expliquais. C'est reprendre une communication, ou essayer du moins de la reprendre, et puis si elle ne reprend pas, ne pas forcer et se dire non mais voilà, j'ai fait mon maximum et puis maintenant c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui on est à ne pas, soit pas affronter, hein, soit dire ben non mais de toute façon il ne veut pas. Mais tu lui as posé la question, pose-lui la question, voir s'il ne veut pas. Ah mais non mais je sais qu'il ne veut pas. Ah mais t'es forte, tu sais. Donc va lui poser la question et on va voir. Et si à ce moment-là il dit non je veux pas, oui tu l'as. Mais des fois on est souvent surpris, c'est que l'autre il attend que ça de rentrer en communication et puis c'est souvent nous qui n'avons pas envie parce qu'on pense que le chemin est trop loin, il est trop grand. Mais certes ça arrive des fois mais il faut en avoir vraiment la conscience et la vérité et pas supposer ou croire que, arrêter avec je crois, je pense, aller à voir, à demander, à ressentir. Voilà, c'est le ressenti ne ment pas, le je crois, je peux, je veux, voilà. Je pense que peut-être sont, on va dire, cette petite voix qui nous sabote, alors qu'aller chercher la réponse à l'autre, on va avoir une stimulation et forcément une intrication qui fait qu'une solution va apparaître. Si on cherche des solutions dans la tête, on ne les trouvera pas. Si on descend, on va dire, dans le cœur avec une communication, les solutions arrivent, quelles qu'elles soient, et des fois c'est la séparation. Et des fois, c'est aux surprises plein de belles choses, où on découvre aussi des fois d'autres personnes vraiment par le cœur. Voilà. Ça peut être une révélation. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est dans les séminaires, il y a des couples qui viennent également. Et comme tout est multiplié, c'est des sacrées révélations aussi au niveau des couples. Parce que... ou des reconnexions oui, aussi, des fois. C'est pour ça que j'ai une révélation. Parce que en fait, les couples se découvrent aussi à travers les séminaires. Parce qu'ils ne soupçonnent pas ce qu'ils ont en eux et comment ils veulent avancer ensemble. Parce que c'est toujours un problème de communication. J'ose pas dire par rapport au regard de mon compagnon, de ma compagne, ou je n'ose pas aller dans cette voie parce que j'ai peur de lui faire peur. Et en fait, c'est aussi oser se parler pour avancer ensemble. Et puis aussi dans les séminaires, il y a tellement une connexion qui se fait, qui est démultipliée, que ça fait avancer aussi beaucoup plus vite. Et le fait de toucher à son cœur permet de faire avancer et de régler et de révéler plein de choses à travers le regard de l'autre et de soi. C'est une question, je pense, de place, parce que beaucoup de gens ne s'autorisent pas parce qu'ils disent c'est lui en premier, une fois que lui sera bien, et moi je commencerai. Une fois, voilà, et on s'auto-sabote ou on s'auto-fige alors que l'autre nous a rien demandé. Mais on a tellement eu, on va dire, la programmation de faire pour les autres et après pour soi, qu'en fait la solution peut venir que c'est toi qui vas être instigatrice de quelque chose pour pouvoir connecter et faire bouger après son mari d'une façon hyper forte et hyper puissante. Mais non, mais il faut que ce soit lui en premier, ou je suis là pour lui dans ce sacrifice. Oui, je me sacrifie. Et on entend plein de gens qui disent je me sacrifie. Ça veut dire quoi, sacrifice? Le mot sacrifice, si on le prend littéralement, c'est rendre sacré. Ça veut dire mettre Dieu dans son couple, mettre cette connectivité, quelque chose. Quand je dis Dieu, ça veut dire c'est notre super soi, c'est-à-dire cette partie, on va dire, hyper consciente dans notre couple. Aujourd'hui, nous, ce qui caractérise notre couple, c'est ce côté sacré. Et justement, quand on est dans ce côté sacré, on crée notre vie, il y a plein de choses qui se passent. On est les papas et mamans de plein d'enfants et aussi plein d'élèves, mais parce que justement, on est dans ce pouvoir de création qui est hyper riche.
Et ce pouvoir de création a été arrêté à un moment donné dans les couples, ou n'a jamais existé. Des fois, on va dire, il n'a jamais existé parce qu'on s'est marié. Voilà. Mais généralement, quand on a une intrication, quand on est amoureux, on est dans un état de conscience, on est dans son moment présent, dans un état d'être où nos deux corps ont été intriqués. Il y a quelque chose, une alchimie qui s'est faite, on ne sait pas pourquoi. Elle n'avait pas, on va dire, je dis toujours, les cheveux blonds, les yeux bleus, ou voilà. Ce que définit notre idée de quelqu'un qu'on pourrait tomber amoureux, mais c'est comme ça, on est amoureux, donc c'est un état d'être, un état vibratoire qui ouvre des fréquences à l'intérieur de nous, où la magie opère. Et quand on se reconnecte à ça, on peut créer tout. Hein. C'est d'ailleurs le travail qu'on fait quand on va dans le cœur en premier, puis dans le cœur sacré, c'est un amour de soi-même, c'est s'autoriser à s'aimer soi, à être sympa avec soi, même plus que sympa. Parce que quand les gens ne s'aiment pas, eh bien forcément ils ne peuvent pas être aimés, et c'est ce qu'on retrouve tout le temps dans les couples. C'est en fait, ils m'aiment pas, non, c'est arrête un peu, c'est je m'aime pas, et il faut juste que tu commences à t'aimer, et pour t'aimer, eh bien, il va falloir que tu fasses du nettoyage, tu relèves tes manches, et tu fais ton travail, et tu vas voir que tu vas commencer à rayonner, tu vas commencer à vibrer, tu vas commencer à redevenir toi, et puis là tu vas dire « Ah ben dis donc, il est super gentil, il m'a offert des fleurs », mais c'est juste que toi tu vibres plus haut et qu'on a envie de venir vers toi, c'est tout. Alors qu'avant il n'avait qu'une envie, mais c'était de partir et de ficher le camp, parce qu'autrement il allait prendre une allumée. Voilà. Donc en fait, les gens ils pensent que les autres changent, mais c'est eux qui se changent. C'est en se changeant nous qu'on change les autres. On est sur de l'estime de soi aussi. On change de vibration, on monte notre taux vibratoire, donc on va capter notre taux vibratoire. Et puis si ton mari ne change pas, il y aura forcément, et qu'il y a de l'espace, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas, on va dire, cette communication, il y aura quelque chose qui va arriver à toi, et alors, il faudra se poser les bonnes questions. Mais ça, c'est chacun qui est maître et libre de ce qu'il vit. Voilà, et généralement, en fait, quand un couple vibre et marche bien, il n'y a rien qui passe, c'est pas généralement, c'est toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place parce qu'on est dans notre moment présent. Pour qu'il y ait, on va dire, une personne extérieure ou qu'il y ait autre chose qui stimule, c'est qu'il y a de la place. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas à sa place ou qu'il manque quelque chose ou qu'on ne joue pas son rôle. La femme ou le mari qui se fait tromper, c'est justement parce que, il a laissé la place à quelque chose. Donc maintenant, s'il est bien assis, et ce siège-là, il peut être repris. Souvent, ça fait un électrochoc et puis on refait des efforts, on recommunique et puis le couple redémarre. Et c'est tant mieux parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est là. Et d'autres fois, ça confirme qu'en fait, on n'a plus rien à communiquer et que plus rien ne va. Et c'est un constat, hein. À un moment donné, il faut faire des constats, qu'ils soient bons ou mauvais, mais si on veut du changement, ne pas voir, on va dire, créer une inertie, une lenteur, et là, ça fait arriver après les problèmes de santé, les maladies et tout le reste. Je pense aussi que par rapport aux femmes, il y a aussi une notion où la femme doit reprendre sa juste place. Souvent, beaucoup moins maintenant, mais il y a eu toute une époque où la femme elle était positionnée à l'inférieur de l'homme et on lui a empêché de créer. Et la femme, c'est elle qui crée, qui donne cette impulsion de créer, et l'homme incarne après dans la matière. Donc je pense aussi qu'il y a toute cette mesure où la femme doit reprendre sa place à côté de l'homme. C'est pas en dessous, c'est à côté. Parce que on crée à deux, on ne crée pas tout seul. Donc pour créer même un enfant, il faut être deux. Donc tout ça, cette notion de reprendre chacun sa juste place est important avec cette communication et ce respect.